Ok, on se retrouve, nouvelle vidéo, je vais pas vous mentir, en fait j'ai tourné une vidéo, c'était quand c'était mercredi, là on est vendredi, j'ai tourné une vidéo où je vous emmenais sur ma séance épaules et on discutait un petit peu comme j'ai eu le temps de faire quelques fois sur la chaîne, sauf que Alexandre a oublié de mettre le micro, donc au final c'était pas ouf du tout, vous comprenez bien. Donc là je me suis dit, bah allez, vendredi, entraînement dos, c'est le deuxième entraînement dos de la semaine pour le coup, et on va faire un format un petit peu différent, je me suis dit. En fait, c'est tout simple. J'ai vu la dernière vidéo de Seboum et de Yann Valiere. Je crois qu'on dit comme ça, mais je suis pas totalement convaincu. Enfin bref, la dernière séance qu'ils font ensemble de dos. Et je me suis dit, bah vas-y, c'est une séance bonus pour moi, le dos, là, cette fin de semaine. Du coup, bah pourquoi pas? Pourquoi pas la tester, l'adapter, parce que bah, du coup, j'ai pas les mêmes machines que lui. Et puis du coup, vous faire un petit retour dessus, en fait, tout simplement. Le truc le plus simple en fait possible quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avant d'attaquer tout ça, bah, du coup je vais vous prendre parce que je suis en train de faire mon pré-workout. Donc le pré-workout il va être constitué aujourd'hui du Total War que vous pouvez retrouver donc chez Fitness World Nutrition. Voilà, dedans qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Je vais mettre de la bêta-alanine que vous retrouvez aussi donc chez Fitness World Nutrition. Donc la bêta-alanine, en fait, si vous voulez, c'est un acide aminé qui va permettre de tamponner l'acidité musculaire. Donc en termes de résistance musculaire, du coup, c'est quand même plus sympa. Donc en fait, vous comprenez que du coup, ça vous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'effort et aussi d'avoir une meilleure comment dire, circulation. Parce qu'au final, si vous avez moins d'acidité, vous avez des nutriments aussi qui circulent plus parce que le corps a besoin de moins lutter. En fait, en soi, c'est à peu près l'idée. Après, je dégrossis très vite les traits. Le but, c'est pas de vous faire un exposé sur les compléments que je vais utiliser dans le pré-workout. Ensuite, AKG, je crois que je dis bien, ouais, l'arginine alpha-kétoglutarate, qui est, en fait, vous comprenez pourquoi on utilise un acronyme pour le coup. Donc en fait, c'est un acide aminé qui est ajouté avec donc, ce fameux alpha-kétoglutarate. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider dans la production d'énergie, parce qu'en fait, ça intervient dans le cycle de Krebs. Donc du coup, ça vous permet d'avoir plus d'énergie, on va dire, au cours de l'entraînement, sans oublier l'arginine qui va jouer sur le fameux pump, le fameux ENO. Donc voilà. Et enfin, la citrulline, du coup un acide aminé aussi qui est reconnu pour sa participation, si j'ai envie de dire, dans le pump, dans l'oxyde, le NO, le fameux NO. Donc voilà pour un bon pump. Ce que je mets dans le pré-workout. Le pump plus un petit peu donc de caféine avec le Total War. Je crois qu'il n'y a pas trop quand même de caféine en vrai dans celui-là. On est sur du 100 mg par dose, donc vous voyez, c'est pas ouf. Donc voilà, c'est très bien. Je trouve qu'il ne faut pas non plus abuser de la caféine. J'en consomme déjà quand même, mine de rien. Et le but, c'est pas non plus de se flinguer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pourquoi je fais une deuxième séance d'eau aujourd'hui? J'ai dû modifier un petit peu ma semaine, parce que d'habitude, vous savez, je m'entraîne avec Théo et François ici, donc pour la préparation de Théo à Olympia. Sauf que là, en fait, j'ai vu Morgan. Donc Morgan, c'est l'ostéopathe qui consulte comment ça s'appelle, à QG Fitness, la salle de François. Et du coup, en fait, j'ai consulté mardi parce que j'avais très mal au dos. Et du coup, j'ai dû modifier un petit peu mon split cette semaine pour quand même continuer à m'entraîner. Enfin bref, du coup, aujourd'hui, ça va être le dos. J'ai des petites douleurs au dos. Et pour l'autre point d'info, j'ai ma déchirure au solaire qui s'est réveillée, pour ainsi dire. Déchirure que j'avais faite en janvier. Ouais, c'est ça, en janvier sur la presse à cuisse. Donc, je me suis déchiré le solaire. C'était passé, mais après beaucoup de temps, quand même, mine de rien, au final. Et le problème de cela, c'est qu'elle s'est réveillée, donc il y a 3-4 semaines. Voilà, en vrai, c'est très chiant parce que je vous avoue que, par exemple, sur le hack squat, alors oui, je mets 6 plaques de chaque côté, c'est sympa, mais pour le coup, en fait, mon facteur limitant, c'est mon solaire, c'est pas mes quads. Donc j'ai tendance à, dès que je mets beaucoup de charge, donc les 5 plaques, ça va. Mais la 6e plaque, dès que je la rajoute, j'ai la force pour, je sens que les quads, il n'y a pas de souci. Par contre, le solaire me fait très mal. Du coup, c'est un petit peu chiant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait?
Vous savez que j'aime pas trop en parler, mais voilà, ça reste que des peptides, donc j'en parle. J'ai tout simplement commandé et j'ai attaqué du coup lundi donc TB 500 et BPC 157. À voir ce que ça va donner. Bien entendu, il n'y a rien de magique là-dedans. Je fais très attention à ma complémentation aussi à côté. Donc j'ai du collagène, de la glycine, avec aussi, il y a le chef qui arrive, donc là déconnez pas, avec aussi un complexe d'articulation que je vous ai mis d'ailleurs sur Instagram. Je bois mon pré-workout, je fais ma boisson d'entraînement. Là, vous voyez que du coup... N'hésitez pas à le follow, mettre un like, un commentaire, un petit pouce bleu. Voilà, merci Théo. Putain, lui, il est vraiment influenceur, vous voyez. Là, du coup, en intra, j'aurai mes EA et le game changer, n'est-ce pas Théo? Le sel. Le sel. Trop sous-estimé. Exactement. Donc, je vous retrouve à la salle, dans la salle plutôt. On fera le dos. Et voilà, on se retrouve dans la salle, du coup c'est parti pour le training. Je vais mettre mes petits écouteurs quand même, parce que je m'entraîne seul comme je vous ai dit. Donc c'est parti pour le training de Chris Bumstead, le champion, notre champion en classique physique. C'est un training qu'il fait donc à 13 semaines d'Olympia, il le fait avec Yann Valliere. Il y a 4 exos de dos. Je vais commencer par m'échauffer en même temps, tant que je vous parle. Il y a 4 exos de dos et un tricep biceps, chose que je fais pas d'habitude, mais écoutez, pourquoi pas. Je vais le faire tranquillement. Et puis voilà, donc pour le dos, en fait, il commence par un lat pull down sur sa machine Panatta, parce que oui, il s'entraîne dans son home gym. Pour le coup, nous, on n'a pas de Mustang, je crois que c'est une Mustang qui est là, une Dodge, je sais plus. On n'a pas ça dans le QG Fitness. Mais donc il commence par le lat pull down, donc Panatta. Donc moi je vais le remplacer par du tirage unilatéral ici à la poulie. Et ensuite il fait un rowing halter unilatéral. Ensuite le T-bar et il finit par un pullover. Donc lui il le fait à la machine. Pour le coup moi je vais pas le faire à la machine, je le ferai à la poulie. D'ailleurs c'est ce qu'ils expliquent dans la vidéo, c'est que soit, enfin Yann il en parle, soit machine, soit poulie à la corde. Et là, je vais le faire à la poulie tout simplement parce que le pullover qu'on a ici, il faut le faire en unilatéral. Et là, ça ferait trop d'exos en unilatéral, donc du coup, je vais tout simplement le faire à la poulie, à la corde. Donc voilà, après, ces séries, elles sont assez simples. 3 séries de 8 à 10 reps, c'est ce qu'il dit. Il y a juste une dégressive sur le pullover. Alors après, j'ai pas la répartition exacte, donc est-ce qu'il fait une dégressive sur toutes les séries ou pas. Bon, je vais en faire une sur la dernière, très honnêtement, parce que je trouve que trop, ça sert un petit peu à rien en termes de technique d'intensification. Donc voilà. Et puis l'objectif, c'est tout simplement de matraquer le dos en 4 exercices. Donc voilà. Après, comme dit Chris Bumstead du coup dans la vidéo, quand il fait quand il fait moins d'exercices unilatéral, il a tendance à faire un exo de plus pour le dos. Voilà. Donc le tirage unilatéral vertical. Du coup là on va être sur un travail de lats, donc le grand dorsal, avec le coude qui va venir au buste, tout simplement. Donc c'est parti, je vais faire 1 à 2 séries de chauffe transition. Alors c'est plutôt de la chauffe vu que c'est le premier exercice. Et après je vais partir sur 3 séries de 8 à 10 reps, du coup comme ils ont fait. Monter la charge sur la deuxième série donc de chauffe. Après on va attaquer. Donc le but aussi c'est ce qu'ils font, c'est ce que dit Yann. En gros ils font une petite contraction, on va dire, même pas une seconde. Enfin en tout cas on marque un peu la contraction et on essaie de contrôler l'excentrique. Ils font pas 4 secondes d'excentrique non plus, mais ils contrôlent l'excentrique. Donc voilà. Alors ce qui est très bien, moi j'aime bien faire ça pour effectivement le dos. Beaucoup d'entre vous, moi le premier aussi, on a du mal à ressentir le dos, c'est psychologique et c'est assez logique aussi, parce qu'en fait tout simplement, votre cerveau ne voit pas le dos. Donc du coup c'est un retard un petit peu qu'on a tendance à avoir. Je vais vérifier le micro. Tout simplement parce que la connexion neuromusculaire est un petit peu moins simple, étant donné qu'on ne voit pas. C'est assez bête, c'est basique, mais c'est très vrai. Donc du coup d'avoir une petite contraction, ça vous permet de travailler là-dessus
plus après du coup ralentir un petit peu l'excentrique, vous allez sentir un petit peu comme si les muscles, les fibres, elles se déchiraient. Au final, ça vous aide sur le ressenti et ça ne vous empêche pas de charger non plus. Ok, donc là, c'est parti, première série. On va faire 8 à 10 reps. Je vais mettre les sangles. Et puis voilà. J'ai pas trop l'habitude des charges, je sais pas combien je vais mettre. Ok, 12 reps pour la première série. Je peux vous dire que je sens vraiment bien le dos déjà dès le début. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, la petite contraction, le contrôle de l'excentrique, ça fait le taf. Je vais mettre un petit peu plus sur la deuxième série. Je pense pas que je vais filmer toutes les séries en vrai, parce que ça va être un petit peu ennuyeux. Donc déjà un bon premier choix pour moi, juste pour revenir par rapport à ça, premier bon choix d'exercice. C'est vrai qu'on pourrait commencer par le pullover. Mais pour le coup, en fait, le fait de mettre cette contraction plus ce ralentissement de l'excentrique, au final, vous sentez déjà vous avez un bon travail de sensation qui est fait. Donc le pullover qui est là pour étirer le dos, au final, étirer, contracter quand même, mais au final, le travail de sensation que vous cherchez sur le pullover quand vous le mettez en premier, au final, on l'a déjà ici. Donc franchement, un très bon choix pour moi de premier exercice. Attention, hein, je suis pas là pour critiquer, enfin en tout cas, si ça reste une critique, mais on va dire que c'est pas forcément négatif. Si il est ce qu'il est, c'est boum. C'est que son entraînement, entre guillemets, il n'est pas à revoir. Est-ce qu'il pourrait être optimisé comme tous les champions ? Oui, je pense. Mais c'est pour ça qu'ils ont des coachs. En tout cas, son entraînement, quoi qu'il arrive, de base, sans l'avoir fait en entier, du coup, je peux vous dire qu'il est bon parce que le mec, c'est le champion. Un point, c'est tout. Donc déjà, mon approche dans la vidéo, elle n'est pas de critiquer négativement ce qu'il fait. C'est juste de donner mon ressenti sur sa séance. Ok ? Autre chose. C'est un training de champion. C'est pas reproduire. Vous n'êtes pas Chris, je suis pas Chris. Alors là, je le fais pour la vidéo. Comme je vous ai dit, c'est ma séance bonus au niveau du dos. Donc c'est pas un problème. Mais votre entraînement ne doit pas être basé sur celui d'un champion. C'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune avec les muscles et fitness. Je prenais l'entraînement j'ai fait celui d'Arnold par exemple. J'ai fait celui de... Pas Coleman, je crois pas que j'ai fait celui de Coleman. Celui des catcheurs, parce que j'adore les catcheurs. C'est pas une bonne chose à faire. Il faut déjà construire, c'est pour ça que vous avez besoin d'un coach, il faut construire un entraînement qui est fait pour vous, pour votre morphologie, pour votre salle, donc adapté à votre morphologie, à votre salle et à votre niveau. À votre niveau dans le sens où si vous n'avez pas de potentiel de force, ne mettez pas de technique d'intensification, ça ne sert à rien, vous n'avez pas la force requise pour ça, tout simplement. Le micro me fait stresser quand même. La deuxième série, j'ai fait 10 reps, donc là j'ai augmenté de une plaque, pour essayer de faire 8 reps et après on passera au prochain exercice du coup. Toujours pareil, j'ai des très bonnes sensations donc parfait. J'ai juste changé, j'ai adapté. Je commence par le bras droit plutôt que le bras gauche parce que je me suis rendu compte sur la première série que mon bras droit était mon facteur limitant. Aujourd'hui, après c'est vrai que depuis que je me suis déchiré le biceps, même si c'était il y a longtemps, c'est vrai que j'ai tendance à sentir que mon bras droit est un peu plus en retard malgré le fait que je sois droitier. Ok, deuxième exercice, le fameux bûcheron ou le rowing unilatéral halter. Donc j'ai déjà fait ma série de transitions. Je vais passer directement à ma charge de travail. Donc, pareil, on vise le 8-10 reps. Eux, ils mettent les 150, donc ça fait 68 kg. Ici, on a 50, on a 60 et on a 70 kg. Donc très honnêtement, je vais faire ma première série à 60 kg. Et peut-être pourquoi pas tenter les 70 après, suivant comment je me sens. Pareil, comme je vous ai dit, il faut que je fasse attention. Je me suis quand même fait mal à certains endroits. Je sors de quelques tendinites aux avant-bras. C'est pas parce que j'ai les sangles que ça va tout régler. Donc,
Donc l'objectif, je vais être matrixé par le micro. L'objectif, c'est pas de se blesser en plus, pardon. Mais ça va être du coup de tout simplement bosser suivant les capacités du jour, on va dire. Chose importante, intéressante, en tout cas pour moi, ils le font avec les pieds parallèles, alignés parallèles et pas en décalé comme on fait souvent dans le milieu. Là, ils le font parallèle. Chris a toujours fait comme ça, je crois, à peu près, en vrai. Donc là, je vais faire la même chose qu'eux. Donc voilà, ce qui vous donne un petit peu moins de force, honnêtement. Parce qu'en fait, quand vous êtes en mode pied écarté un petit peu, un pied comme ça et l'autre comme ça, vous avez un peu plus de force, que votre corps crée plus un trépied pour le coup. Là c'est moins le cas, mais honnêtement bah voilà, je fais comme eux. En plus j'ai des très bons ressentis en faisant comme ça. Donc voilà, là ça va être parti pour la première série de travail, 8-10 reps. Reps, 60 kg, du coup je vais tenter les 70 sur la deuxième série. Comme il le dit Chris, don't be a skinny bitch. Donc moi j'enchaîne entre les deux bras. Je suis pas le mec qui fait. Je vois pas l'intérêt de prendre une minute de repos entre le bras droit et le bras gauche, entre la jambe droite et la jambe gauche. En fait vous prenez le temps de vous replacer, tout simplement. À un moment donné, on fait du body, on fait pas du power. Donc je veux dire, c'est à toi de travailler pour que ton cardio il suive, entre guillemets. Même si c'est très taxant comme exercice celui-là. Déjà sur celui d'avant c'était quand même taxant je trouve. Celui-là aussi est taxant. Surtout vraiment les exos haltères sont très taxants pour moi je trouve. Je suis pour enchaîner, juste on enchaîne, on est logique, on prend le temps de se placer en fait pour pas dégrader en fait son mouvement. Mais logiquement, tu commences par ta jambe la plus forte, par ta plus faible, pardon, ce qui te permet d'adapter ta jambe la plus forte derrière. Donc t'es bon en fait. Il n'y a pas besoin d'essayer de réinventer la roue, en fait, tout simplement. Ça m'a bien secoué pour le coup, mais bon exo. Franchement pour le dos c'est un des meilleurs exos. Avec le rowing, pour moi rowing un peu à la Yates, moi franchement c'est les deux meilleurs exos, c'est ce que je préfère. J'aime bien le T-bar honnêtement, mais on va le faire du coup après. Donc eux c'est ce qu'ils ont fait aussi, ils n'ont pas de support T-bar comme nous on a, mais bon bah, du coup moi je vais en profiter. Surtout que sur celui-là vous êtes obligé de gainer énormément. Donc au final d'avoir le support T-bar pour le troisième exo, je vais pas me plaindre parce que là ce qui m'a manqué c'est ça, c'est à gauche. Sur le deuxième bras, sur la 6e rep, entre la 6e et la 7e, j'ai relâché un tout petit peu ma sangle abdominale. Et pour le coup derrière après c'est compliqué. D'où le fait que j'ai pas mal triché sur la fin de la série à gauche. Ouais, parce que en fait c'était. J'ai plus mon gainage quoi tout simplement. Donc voilà. 70 ça fait quand même lourd, je vous avoue. Après, je fais pas le même poids que Chris, hein, je pense quand même clairement. Parce que là, je suis à 96 kg. Enfin, j'étais à 96 mercredi, tout pile. Voilà, troisième exo du coup, bon c'est pris ce que je voulais faire. Le T-bar est pris, c'est pas grave, on adapte. S'adapter, c'est dominer, je vous l'ai toujours dit. C'est
pas moi qui l'ai inventé cette phrase non plus. C'est un grand militaire français pour le coup, général. Donc du coup, je vais faire l'exo que je vous ai dit, celui que j'aime bien, le rowing, mais je vais le faire en guidé, ce qui est plutôt intéressant. Donc voilà, je fais ma série de transitions et je passe dessus directement. Voilà, du coup, série de transitions effectuée sur le rowing, donc à la Smith Machine. Comme j'ai dit, donc du coup, je vais mettre à peu près comme Chris et Yann Vallière du coup dans leur vidéo, c'est-à-dire que les coudes ne sont pas serrés contre le buste, donc du coup on n'est pas sur un travail de grand dorsal, on est plutôt un petit peu comme sur le rowing unilatéral pour le coup, sur un travail d'à la fois upper back, mais quand même on n'est pas non plus totalement coude ouvert, donc en fait vous avez un travail à peu près complet au niveau du dos, ce que j'aime bien, et vraiment sur le guidé, moi j'ai un très très bon ressenti, et comme je vous le rappelle, un mec comme Dorian Yates, il a construit son dos un petit peu comme ça, c'est ça qu'il a popularisé le rowing Yates aussi d'ailleurs, et je pense que c'est quand même une des meilleures techniques pour avoir un dos vraiment épais, dense, et c'est ce qu'il faut sur scène, si vous montez sur scène, même dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, même pour les filles qui regardaient la vidéo, vous faites du hip thrust lourd, vous faites du squat lourd, vous faites des mouvements sur le bas du corps qui sont très lourds, si vous n'avez pas un dos musclé, un dos dense, à un moment donné ça va lâcher, donc pensez à bien renforcer votre dos, et le rowing pour moi, par exemple dans la catégorie wellness où logiquement un seul training upper va vous suffire, le rowing doit être votre exo même principal de ce training là, parce que c'est celui-là qui va vous donner le plus d'efficacité sur tout, c'est-à-dire qu'à la fois ça va vous renforcer et à la fois ça va vous servir sur les autres lifts. Vraiment il m'arrache le dos celui-là. Dans le bon sens du terme, je vais pas mettre plus lourd. Ok, j'ai juste pas parlé, mes premières séries effectuées sur le pullover, je l'ai pas filmé non plus. J'ai augmenté juste la rep range, j'ai fait 15 reps. Je préfère faire 12-15 reps sur celui-là plutôt que faire 8-10 reps. C'est trop lourd à mon avis pour un exo comme ça. Donc j'augmente la rep range et il me reste 2 séries. Donc la deuxième série normale, la troisième série sera une double dégressive. Ok, comme prévu, du coup, on se retrouve sur le cardio. Du coup, la séance est terminée. Donc, comme je vous ai montré, je pense quand même tous les exercices du dos. Je vous ai parlé pas mal de la séance dos. Franchement, c'est une très belle séance pour moi. Comme je vous ai dit, le premier exo est très bien pour les sensations avec la contraction plus l'étirement, enfin plus l'excentrique, pardon. Donc, ce qui fait que vous êtes tout de suite dessus, au final, sur le dos. Ensuite, le rowing,
halter unilatéral pour moi qui est le meilleur, un des meilleurs exos pour le dos avec, comme je vous ai dit, donc le rowing Yet, enfin le rowing basique, rowing que j'ai fait derrière parce que le T-bar était pris, donc au final j'ai changé un petit peu cet exo là et j'ai fini par le pullover, donc avec un bon étirement, une bonne sensation. Honnêtement je sentais que le nerveux était un petit peu fatigué. Bon après c'est parce que la fatigue est là en fait, hein. C'est pas nécessairement parce que la séance est trop dure, c'est juste que ma fatigue est présente. Voilà. Et après par contre le tricep pour les biceps, honnêtement je suis pas très fan. Je suis pas très fan de toutes ces méthodes là. Un superset ou un bicep, ok. Plus que ça, j'aime pas trop pour le coup. Donc voilà. Après, chose un petit peu bizarre, c'est de commencer par le reverse curl, donc en prise supination. Alors il le fait au pupitre lui, et après il enchaîne donc avec le double poulie biceps avec les poignets prime qui sont très bien. Donc c'est celle que j'ai aussi ici. C'est pas les Prime, c'est les ATX, mais pour le coup elles font le même travail et vous les payez moins cher. Vous tapez poignée ATX et vous les trouvez facilement sur des sites allemands. Ça c'est très bien parce que ça vous soulage au niveau des avant-bras, donc ça peut vous éviter les petites tendinites. Et après vous finissez avec, alors lui il fait pareil, il fait pupitre machine, mais on n'a pas de pupitre machine ici, donc c'est pour ça que j'ai fait en mode curl bar EZ normal, et ça fait très bien le taf. Honnêtement, une super séance, c'est une séance que je serais capable de faire à chaque semaine quasiment, à part comme je vous ai dit pour les biceps, où je ferai pas ça. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, pour le dos, je la trouve très très efficace, très très efficiente. Si j'avais à changer quelque chose, peut-être que du coup, je mettrais le pullover en premier, éventuellement, et je rajouterais un tirage vertical dans la séance qui ferait 5 exos. Ce serait peut-être la seule chose si j'avais vraiment peut-être à changer, et encore que c'est pas obligatoire. Parce que je trouve qu'elle est vraiment efficace. Et après, ce qui va la rendre efficiente, c'est l'intensité que vous allez vous mettre dedans. Et ça, l'intensité, ça dépend que de vous. Donc voilà. Écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour la vidéo. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste d'autres séances de champions ou de personnes comme Sam Soulek qui font des séances assez bien détaillées, on va dire, et qui permettent du coup de tester. Je préfère faire ça que m'asseoir sur mon bureau, enfin m'asseoir à mon bureau, pardon, et du coup de décrypter une séance. Là au final je peux que en parler avec mes propres mots. J'ai rien de préparé, j'ai juste regardé la vidéo, noté son nombre de séries, son nombre de reps, pas son nombre de, enfin si, sa fourchette de reps, et puis après du coup j'ai rien préparé. Quand je suis à la salle, je dis juste ce que je pense et ce que je ressens. Et au final, je peux pas tricher. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. Merci à vous de regarder, de commenter, de partager. Je vous avoue que ça m'aide quand même, on va pas se mentir. Et puis je vous dis, écoutez, à très vite pour une autre vidéo, tout simplement.